Et sur le terrain, l'armée israélienne pousse son avantage et étend sa zone d'occupation dans l'enclave, la bande de Gaza. Slimane Zeguidour nous a rejoint. Bonsoir Slimane. Bonsoir. L'armée israélienne a déplacé la fameuse ligne jaune de démarcation au détriment donc des Palestiniens. Qu'en est-il exactement? Alors, il en est que le chef d'état-major de l'armée israélienne, le général Eyal Zamir, vient de déclarer que cette ligne de démarcation, qui en principe est totalement provisoire, elle fait partie d'une des lignes de retrait de l'armée israélienne pour évacuer Gaza, était désormais une sorte de ligne de sécurité, donc autant dire une frontière. Mais on va regarder sur une carte, Mohamed, pour saisir l'enjeu de cette ligne. Regardez, vous avez 3 lignes qui sont autant d'étapes du retrait de l'armée israélienne jusqu'à l'évacuation de Gaza, sauf la zone en hachure où qu'Israël a décidé de garder pour sa sécurité ultime. Donc, selon le plan de Trump, en 20 points, l'armée israélienne doit se retirer, notamment de la ligne jaune. Elle devrait se retirer sur la ligne rouge, d'autant plus qu'on entre, comme vous le disiez, dans la phase 2 du processus de paix, et que le dernier otage israélien, son corps a été restitué. C'était le dernier argument qu'Israël utilisait pour maintenir le statut quo. Donc ça devrait aller du jaune vers le rouge. Du jaune vers le rouge et ensuite jaune vers les pointillés. Et là, au lieu de reculer vers l'est, eh bien, l'armée israélienne avance vers l'ouest. Regardez ces pointillés en jaune, ce sont des plots qui sont situés parfois à plusieurs centaines de mètres de la ligne jaune, mais ils sont déjà considérés comme une frontière, puisque les Palestiniens l'ont appris à leur détriment. Des enfants qui s'y étaient approchés ont été abattus. Autrement dit, la question qui se pose aujourd'hui, c'est que Benjamin Netanyahou a déclaré qu'il allait rejoindre le Conseil de la paix établi par Donald Trump et chapeauté par lui. Mais cette décision de repousser vers l'ouest la frontière contrevient totalement au projet du Conseil de la paix qui, rappelons-le, a été élaboré uniquement et d'abord pour Gaza. Merci beaucoup Slimane pour ce décryptage sur le Proche-Orient.